soyez patient. Avec la lame du 7 de coupe, par rapport à votre vie sentimentale, ça peut être, ça passe ou ça casse en fait, pour certaines personnes. Hein. Ça passe ou ça casse avec le 7 de coupe, donc ça peut être large. Hein. Famille, amis, vie amoureuse, vous voyez, le sentimental c'est large. Parce que là, il va quand même y avoir certaines énergies négatives, donc il ne faudra pas vous titiller. Hein. Il ne faudra pas que les personnes vous titillent, parce que voilà, ça peut être voilà, noir ou blanc, justement. Voilà, ça passe ou ça casse, ça va être comme un examen durant le mois de mai. Voilà, ça va être ça. Hein. Par rapport à la sexualité, bon, ça devrait... C'est positif, hein, de toute façon, c'est positif. Alors là, c'est important, hein, de toute façon, la sexualité, justement, pour ouvrir vos chakras. Alors, là, on a la reine de coupe et le contrat. Donc là, pour les personnes, vous allez vous inquiéter, en fait, par rapport à une association avec quelqu'un. Vous allez vous inquiéter par rapport à un lien qui va se faire. Vous allez vous poser des questions, vous allez voir si ça peut durer dans le temps, en fait. Voilà, c'est ça. Vous allez voir si ça peut durer dans le temps. Bah justement, on a la lame du temps au-dessus. Vous voyez, on a la lame du temps. Donc c'est peut-être une association avec quelqu'un qui est peut-être... où il y a peut-être une certaine distance, vous voyez, ou c'est peut-être avec une personne qui est d'origine étrangère. Voilà, donc c'est large, hein, vous voyez, c'est large. Prenez ce qui résonne avec votre vie. Donc là, vous allez peut-être pas forcément vous inquiéter, mais peut-être aussi également parce que la reine de coupe, ça représente également la protection, ça représente également la joie, c'est une personne joyeuse. Donc vous allez peut-être voilà, avoir des moments très conviviaux avec cette personne. Voilà. C'est une association qui va durer dans le temps. Moi, c'est ce qui me vient. C'est possible que ce soit une association, un partage, une amitié, une relation, voilà, qui dure dans le temps. Ensuite, on a les lames des enfants. Donc là, on va vous demander d'écouter votre enfant intérieur. Si par exemple vous vous inquiétez, écoutez votre enfant intérieur. Vous voyez que la cigogne, ça parle de changement. Et avec les petits bébés cigognes, ça parle de, voilà, de naissance, de renaissance, de nouveaux projets. Donc écoutez votre enfant intérieur euh, par rapport au nouveau projet que vous allez faire avec cette nouvelle association, avec cette nouvelle amie, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Voilà, donc là ça parle, voilà, écoutez votre enfant intérieur, ça parle de joie également. Vous voyez les enfants, ils sont joyeux en dessous de l'arbre. Et là vous voyez on a le 3 de coupe. Donc il y a la célébration, il y a vraiment c'est festif en fait, le contrat, l'association, l'amitié, la personne que vous allez rencontrer, vous allez être joyeuse avec cette personne. Vous allez être joyeuse et vous allez célébrer, voilà, c'est très positif. Hein. C'est très positif. Et là, on a la lame de la maison. On a la lame de la maison. Donc, ça part avec le fou. Ça part, voilà, ça peut également être votre fort intérieur. Ça peut parler de votre fort intérieur. Vous allez, pour certaines personnes, vous allez peut-être... pour certaines personnes, vous allez peut-être faire... ça parle de la famille aussi, hein. Ça parle de la famille, la maison de famille, ça parle de votre fort intérieur, ça parle de votre foyer. Ça parle de votre foyer. C'est possible qu'il y ait, vous avez signé un contrat, vous avez signé peut-être des papiers pour certaines personnes pour une maison. C'est possible. Pour certaines personnes, vous allez peut-être faire un projet d'acheter une maison. Pourquoi pas? Ouais, c'est possible. Là, vous allez vous projeter dans l'avenir, vous voyez, avec la projection, l'examen. Le fou, vous allez écouter votre cœur et peut-être pour certaines personnes, vous allez acheter une maison. C'est possible. Hein. Vous allez écouter votre cœur. Vous voyez, on a le contrat, on a la signature. Vous allez penser à l'avenir, en fait, pour le mois de mai. Vous allez penser à l'avenir et pour certaines personnes, c'est possible que voilà, vous achetez une maison. Ou vous louez une autre maison également. Pourquoi pas. En tout cas, il y a des papiers qui vont être signés. Il y a des papiers qui vont être signés. Ensuite, pour certaines personnes, pour le mois de mai, vous voyez, réunion, sexualité, enfant. Pour certaines personnes, vous allez retrouver
votre partenaire, parce que certaines personnes, vous êtes peut-être en couple, mais vous ne pouvez peut-être pas voir votre partenaire, peut-être que vous n'êtes pas dans la même maison. Et là, vous allez vous retrouver, voilà, durant ce mois de mai. Bon, du coup, il va y avoir, vous allez, voilà, faire l'amour, voilà, on va dire le mot. Voilà, donc voilà. Et c'est possible qu'ensuite, peut-être que vous allez avoir envie de fonder un foyer, hein, voilà. Peut-être que vous allez avoir envie d'avoir des bébés ensemble. Les enfants, vous allez peut-être avoir envie d'officialiser votre relation pour certaines personnes, de fonder un foyer, vous voyez. Et donc, vous voyez, on a la lame du temps. On a la lame du temps, vous voyez, il y a distance. La distance par rapport au confinement également, ça peut parler, hein. Et là, vous allez vous retrouver, vous allez vous projeter dans l'avenir. Et voilà, donc ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, vous allez réfléchir également, la lame de l'examen, ça parle également de réfléchir, voilà, pour fonder une famille. Pour fonder une famille, pour acheter une maison, vous voyez. Donc ça parle de tout ça en fait, hein. Il y a beaucoup de discussions, il va y avoir beaucoup de correspondances. Beaucoup de correspondances et ça parle, il y a beaucoup l'énergie d'amour justement. L'énergie d'amour ressortait en dos de deck. Donc c'est très... vous avez des beaux messages, hein, les scorpions. Ouais, vous avez des beaux messages. Et justement, mettez-vous en route pour concrétiser un projet de votre vie. C'est un cadeau de la vie qui va arriver. Ça, c'était la fin d'un cycle, hein. Tout ce qui est dans le passé, c'était la fin d'un cycle. Les trahisons, c'est passé. Les trahisons, c'est passé et maintenant, c'est un renouveau. Vous avez des beaux messages, hein. Ouais. Vous avez des beaux messages. Alors, maintenant, les scorpions. Alors, je vais ramasser ça. Ensuite, là, je vais demander quel est votre blocage, les scorpions, qui vous empêche d'avancer sereinement en ce mois de mai dans votre vie sentimentale. Alors, quel est le blocage des scorpions qui les empêche d'avancer sereinement dans leur vie sentimentale? Quel est le blocage des scorpions qui les empêche d'avancer sereinement dans leur vie sentimentale durant le mois de mai? Ah, le blocage des scorpions, votre blocage, c'est le père. Oui, votre père. Il y a un blocage avec votre père. Donc, lorsque on est bloqué par rapport à l'énergie, par rapport à votre père, il y a un blocage également avec la personne avec laquelle vous vivez ou avec l'homme que vous allez rencontrer. Il y a un blocage du coup. Ça joue, hein. L'énergie du père, voilà, joue sur la personne avec qui l'on est. Peut-être qu'il y a une certaine distance avec votre père, peut-être que il y a eu des conflits dans le passé. Oui, par rapport à la famille, vous voyez, la réunion, il y a peut-être des... Ouais. Il y a un blocage avec le papa, hein. Il y a un blocage avec le père. Donc je vais vous lire le message. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et notre relation. Donc également pour certaines personnes, si vous ne priez pas, vous pouvez également prier le Notre Père. Ça va vous aider. Ça enlève en fait les énergies négatives, hein. Moi j'en fais 15 Notre Père et 15 Je vous salue Marie. Tous les jours je le fais. Et ça me fait du bien. Ça élève mon taux vibratoire également. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Donc il y a un certain blocage avec votre père biologique. Ou également, vous pouvez prier également, hein, le Notre Père. Après, voilà, tout dépend de votre religion. Faites ce qui vous parle. Mais voilà, il y a une énergie bloquante avec l'énergie yang. L'énergie du papa, l'énergie masculine. Là, on va demander quelle est la ressource que vous avez en vous, les scorpions, pour surmonter ce blocage. Alors, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer l'indulgence? Oui, l'indulgence. C'est vrai que les scorpions, on est très indulgents, hein, ouais. Donc la ressource que vous avez en vous, c'est l'indulgence, justement. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Voilà, donc pour surmonter les conflits avec votre père, par exemple, vous êtes assez indulgent, vous respectez, vous... Voilà. Donc après, la carte parle d'elle-même.
Donc vous êtes tendre et attentionné envers les autres et vous-même. Donc c'est un très beau message. Et là, en dos de deck, on vous dit écoutez votre enfant intérieur. Parce que les scorpions, on a toujours envie de donner aux autres. Mais écoutez-vous aussi. C'est important, il ne faut pas s'oublier. C'est très important. Ouais. Vous voyez, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et les jeux. Là, durant ce mois de mai, vous allez avoir besoin de vous divertir, de penser positif, sincèrement. Vous allez avoir besoin vraiment de rire, de faire des choses qui élèvent votre taux vibratoire. Parce que vous voyez, les enfants, ils pensent pas à demain. Hein. Les enfants, ils pensent pas à demain. Les enfants, ils jouent. Les enfants, ils font ce qui leur font plaisir. Ils écoutent ce qu'ils ont envie, tout simplement. Et voilà, puis en général, ils arrivent quand même à obtenir ce qu'ils veulent. Donc voilà, écoutez votre enfant intérieur, faites de la musique, dessinez même pour certains, dessinez, créez, soyez dans la création, les travaux manuels, danser, chanter, voyez des amis, tout ça en fait, vous voyez. Donc voilà, ça c'est voilà, pour le... C'est vos énergies pour le blocage et la ressource que vous avez en vous. Et là maintenant on va demander, alors avec l'améthyste love, donc pour les scorpions, je vais demander déjà pour les couples en premier. Alors pour les scorpions en couple pour le mois de mai 2020, quelles vont être les énergies des scorpions en couple pour mai 2020? Quelles vont être les énergies des scorpions en couple pour mai 2020? Alors, pour les scorpions en couple, pour mai 2020, donc pour leur vie sentimentale, pour les scorpions en couple, pour les scorpions en couple, hop, voilà, hop, pour les scorpions en couple pour mai 2020. Les scorpions en couple pour mai 2020. Pour les scorpions en couple, on a l'âme du détachement, du lâcher-prise. Alors, pour mai 2020, donc vous allez lâcher prise justement. Tout à l'heure, on parlait justement de réconciliation, tout ça, vous voyez. Alors, on va commencer. Ah, bah la première lame, elle est belle. Tous les espoirs sont permis, la bénédiction. Donc, pour les personnes en couple. Alors... Je vais retourner tout de suite. Alors ça peut parler de deux hommes qui sont ensemble. Ça peut parler voilà, de ça. Ensuite, ça peut parler de... on va voir. Alors je vais vous... Là, vous voyez, il y a deux énergies masculines. Donc ça peut parler de personnes voilà, qui sont pour les personnes homosexuelles. Voilà, tout simplement. Ça peut parler de ça. Ensuite... Alors, il y a la bénédiction, il y a le succès, tous les espoirs sont permis. Donc, il y a eu certaines... comment dire, une certaine instabilité dans le passé. C'est dans le passé. La première année, c'est toujours un peu dans le passé. Hein. Il y a une certaine instabilité dans le passé. Vous avez dû vous recentrer sur vous-même. Vous avez dû vous recentrer sur vous-même. Vous avez une sagesse en vous, hein, les scorpions. Vous êtes un signe mystique. Vous êtes l'indulgence, justement, l'indulgence. Vous avez vraiment de bons raisonnements. Vous avez de bons raisonnements, justement, par rapport à votre morale. Parce que le moral des scorpions, c'est pas... On intériorise beaucoup. Hein. On intériorise beaucoup. Ouais. Vous avez été beaucoup à l'écoute de vous-même. Vous avez été beaucoup à l'écoute de vous-même dans le passé. Ouais, pour trouver un équilibre en vous, en fait. Ouais. Parce que votre morale n'était pas toujours stable. Et donc, vous avez eu de bons moments. Hein. Vous avez eu de bons moments avec votre partenaire. Voilà, le succès. Tous les espoirs sont permis. Ça parle également de la bénédiction, voilà, d'une officialisation. Donc voilà, ça correspond aux personnes en couple. Vous aimez bien les personnes qui prennent soin d'eux quand même. Hein.
Vous aimez bien les personnes qui prennent soin d'eux. Les scorpions, c'est une énergie féminine. Les scorpions, ils ont une énergie féminine. Donc, ils aiment bien quand même les personnes qui prennent soin d'eux. Donc, c'est important de toute façon de prendre soin de son corps. C'est important. Mais en fait, vous avez les deux. Donc, vous aimez bien prendre soin de vous, que les personnes en face de vous prennent soin d'eux également. Et vous êtes également à l'écoute de vous-même. Vous avez ce côté-là, de toute façon, les scorpions. Vous êtes beaucoup dans le ressenti, donc vous êtes beaucoup écouté, justement, pour réussir à trouver le bon équilibre dans votre vie. En vous-même même. En vous-même. Donc, vous cachez quand même certaines choses, vous intériorisez. Vous voyez, avec la lame du secret, ça parle tout simplement d'une intériorisation. Ça parle que vous gardez les choses pour vous par moment. Vous ne dites pas tout à votre partenaire. Mais bon, après, chacun a droit à son petit jardin secret. Hein. Ensuite, il y a la lame de la transformation. Donc ça vous représente très bien. Le scorpion, c'est la transformation, c'est la métamorphose, c'est le changement. C'est le phénix rené de ses cendres également. Donc là, il y a également, durant ce mois de mai, il va y avoir un certain renouveau. Vous allez changer. Vous allez changer et ce changement va vous donner des ailes durant ce mois de mai. Donc ça, c'est toujours pour les personnes en couple. Il y a beaucoup de... Ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour. Ouais. On est à deux personnages. Bon, après, c'est une guidance générale. Hein. Donc, voilà. Ça peut être un homme avec une femme, deux femmes ensemble, deux hommes ensemble. Vous voyez, voilà. Prenez ce qui résonne avec votre vie. Donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Beaucoup d'amour entre vous deux. C'est passionnel. Il y a beaucoup d'amour. En tout cas, pour ce mois de mai, vous allez retrouver la passion que vous avez peut-être au début, en fait. Durant ce mois de mai, il y a la passion qui va être là. Hein. Ouais. Voilà, donc là, là, j'ai rien de plus à vous dire pour les personnes en couple. Il y a pas de côté négatif. Là, on vous dit, tous les espoirs sont permis. Il y a une transformation. Vous allez peut-être également, pour certaines personnes, vous allez peut-être vous relooker. Pour certaines personnes, vous allez peut-être refaire, vous allez peut-être tout dans les temps spirituels. Hein. De toute façon, il faut prendre soin de son corps. Hein. Il faut prendre soin de son corps. Et pour certaines personnes, vous allez refaire attention à vous. Vous allez vous transformer, ce que je ressens. Vous allez changer votre look. Oui. Vous allez réactiver la passion dans votre couple. Oui. Vous allez être à l'écoute de vous-même. Vous allez vous dire, il faut que je change quelque chose en moi. Alors, là, pour les personnes célibataires. Alors, pour les scorpions célibataires, pour le mois de mai 2020. Alors, pour les scorpions célibataires. Pour le mois de mai 2020, donc pour leur vie sentimentale. Pour les scorpions célibataires, pour mai 2020. Pour les scorpions célibataires, pour mai... Oula, celle-ci, elle se retournait, c'est une très belle lame. C'est un coup de foudre, une rencontre... Pour les personnes célibataires, pour le mois de mai 2020. Oula, alors là, ouais, il y a beaucoup de lames qui est tombée. Hein. Il y a trop de lames qui est tombée. Alors, pour les scorpions célibataires, pour le mois de mai 2020. Les scorpions célibataires pour mai 2020. Là, en dos de deck, pour mai 2020, pour les personnes célibataires, on a un manque de dialogue, on a une isolation, on a un isolement, il y a du silence, hein, il y a une solitude. C'est le dos de deck. Hein. Donc après, on va voir le reste. Alors, là, on a la naissance, on a le projet, la vie commune, avec une personne que vous allez rencontrer alors que vous ne vous y attendez pas. On vous demande d'être patient. Hein. Vous avez été même, dans le passé, vous avez été énormément patient. Vous avez eu des coups de foudre vous avez eu un coup de foudre pour une personne du passé également. Vous avez été beaucoup patient. Hein. Ouais. Vous avez été énormément patient. Ça a été une renaissance pour vous, cette rencontre, mais vous avez donné beaucoup.
Vous avez donné beaucoup, vous avez été beaucoup patient et on vous dit vous avez été protégé. Vous avez été protégé, vous êtes protégé, vous avez une grande protection avec vous. Justement, vous voyez, elle est à côté de la consultante. Donc ça peut parler aux femmes comme aux hommes. Hein. Mais voilà, donc là il y a la lame de la consultante. Donc vous avez une grande protection avec vous. Vous avez été beaucoup patient. Après, ça peut être une relation que vous avez rencontrée, voilà, ça a été un coup de foudre et la relation a duré longtemps. Hein. Voilà, ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça quand même hein, dans le passé. Hein. Après, ça peut être voilà, qu'actuellement, durant le mois de mai, c'est possible que vous rencontrez quelqu'un et qu'il y ait un coup de foudre, que vous rencontrez justement, là on a l'homme, que vous rencontrez un homme et que cet homme vous apporte une transformation. Hein. Cette rencontre va vous donner des ailes. Ça va être une renaissance pour vous les scorpions. Oui, justement, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Une nouvelle personne, une rencontre, une nouvelle personne arrive dans votre vie et vous allez être beaucoup à l'écoute de vous-même par rapport à cette nouvelle rencontre. Voilà. Pour voir si elle vous correspond bien. Ah là là, super. Et là, l'union, le contrat, le mariage, ça va être une relation vraiment qui va durer dans le temps, les scorpions. Vous avez la protection, hein. Protection divine, ça va être une relation qui va durer dans le temps. Vous allez officialiser cette relation. Vous avez de très belles lames. Ouais, de très belles lames, les scorpions. Oui, dans le passé, vous avez quand même un coup de foudre pour quelqu'un. La relation a duré longtemps. La relation a duré longtemps. Vous avez peut-être été également enceinte dans le passé, c'est possible. Cette relation vous avait apporté une renaissance. Et voilà. En tout cas, il y a eu... vous étiez protégé par rapport à cette relation également. Vous avez été protégé, vraiment une grande protection hein, par rapport à cette relation. Et votre vie a changé en fait. Votre vie a changé, s'est transformée. Et là, on vous dit, il y a une nouvelle personne qui rencontre. Vous allez rencontrer, une nouvelle personne. Cette rencontre va vous apporter une transformation du tout au tout. Hein. Ça va être vraiment une belle transformation. Et cette personne, voilà, peut être également spirituelle. Hein. Cette personne va être, je pense, va être spirituelle. Et vous allez officialiser cette relation. Voilà, par un mariage, par un pax, vivre ensemble, tout simplement aussi. Mais il y a vraiment une officialisation de la relation. Vous allez vraiment être en couple. Ouais. Durant le mois de mai, il y a une belle rencontre qui se fait. Hein. Ouais. On a le coup de foudre et on a la nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et cette relation va durer dans le temps. Hein. Ouais, vous avez été beaucoup patient. Hein. Ouais. On vous demande d'être patient aussi par rapport à cet homme. On vous demande d'être patient aussi par rapport à cet homme, ouais. De ne pas aller trop vite non plus. Hein. Voilà, de laisser faire les choses, soyez à l'écoute de vous-même, voilà, laissez faire les choses. Voilà, vous avez des belles lames, hein. Ouais, c'est un très beau jeu. Alors, voilà, donc ça c'est... Maintenant, pour terminer la guidance, je vais demander 3 lames avec les réponses angéliques. Ah bah là, c'est la lame du passé. Avec les réponses angéliques, alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions pour le mois de mai 2020? Pour les scorpions, pour le mois de mai 2020. En dos de deck, on a oui. Si vous vous posez une question, on a la lame oui. Et avec les messages de vos anges, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les scorpions pour le mois de mai 2020 pour leur vie sentimentale? Pouvez-vous éclairer les scorpions pour leur vie sentimentale pour le mois de mai? Là, en dos de deck, vous avez un beau message. Hein. Vous avez « Je suis l'ange de l'abondance ». Vous recevez l'argent dont vous avez besoin.
Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc par rapport à l'abondance, hein, vous recevez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Alors pour les scorpions, donc pour ce mois, donc dans le passé, voilà, là on vous disait peu probable pour les énergies du passé, par rapport à une rencontre vraiment, pour certaines personnes, après ça parlera à certains comme pas d'autres, voilà, peu probable, vous avez eu cette lame-là, en fait, pour les personnes en couple ou célibataires, hein, ça n'a pas d'importance. Et l'archange Raphaël vous a aidé à une guérison. Vous a aidé à une guérison, l'archange Raphaël a été là pour réparer votre cœur par rapport à certaines situations, que ce soit familiales, amicales ou sentimentales. Donc là, cette lame-là vous parlera. Donc en tout cas, vous avez eu la guérison de l'archange Raphaël. L'archange Raphaël vous dit « Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. » Voilà, donc une relation du passé, que ce soit amicale, familiale ou amoureuse, n'était peut-être pas faite pour vous. Et l'archange Raphaël vous a guéri. Vous a apporté son énergie de guérison. Donc là, actuellement, on vous demande de demeurer positif. Demeurez positif. Et vous avez le message, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc c'est un très beau message. Demeurez positif actuellement si vous vous inquiétez pour votre famille, voilà, pour des enfants. Voilà. Donc là, on vous dit, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Ensuite, là, pour le futur, on vous dit, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Vous avez le message, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc là, il va y avoir un certain... vous voyez, tout à l'heure, on disait que vous allez être... il va y avoir des énergies négatives. Il va également... donc là, vous allez devoir vous aligner. Hein. Vous allez devoir vous réaligner en vous-même, nettoyer vos chakras, vos corps subtils. Oui. Et pour certaines personnes, si vous êtes en couple et qu'il y a beaucoup de disputes, pour certains, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas justement, n'arrêtez pas. Une réconciliation, vous voyez tout à l'heure. Hein. Donc là, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc pour les personnes qui sont en couple, voilà, donc vous pouvez voir un thérapeute pour vous aider. Même pour les personnes qui sont célibataires, vous pouvez, si vous vous inquiétez par rapport à une personne que vous allez rencontrer par exemple, vous pouvez aller voir quelqu'un voilà, qui vous fait les cartes. Oui, voilà, enfin voilà, demandez, vous allez avoir besoin d'intérioriser, justement. D'intérioriser, tout à l'heure on avait la carte de l'isolement, de la solitude également, ça parle également d'intériorité. Hein. Vous allez avoir besoin de réfléchir par rapport à une nouvelle relation qui peut arriver, voilà, par rapport à une nouvelle situation. Parce que là, vous allez manquer d'informations, vous allez être confus en fait, vous allez avoir l'esprit un petit peu embrouillé durant le mois de mai. Donc voilà les scorpions, donc en tout cas vous avez une belle guidance. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.